le sillage de Calypso, la chasse au trésor. On était en Grèce pour 2 ans, on a fait 5-6 films en Grèce et il avait mis au programme le Britannique. Albert Falco, capitaine de Calypso. Nous avions une position de l'amirauté britannique et nous sommes allés chercher avec le professeur Edgerton qui était un grand ami de Cousteau et qui avait inventé le side scan sonar qui permettait de retrouver les épaves au fond de la mer. C'est un poisson qu'on remorque au fond de l'eau. Et donc, on est allé sur cette position et on n'a jamais rien trouvé. Entre-temps, Cousteau a dû s'absenter et il m'a dit, écoutez, cherchez. C'est sûr, une vieille carte, j'ai trouvé une épave qui était à 10 000 de là. Arrivé là, le side nous a donné un trait énorme, puisque le Britannique fait plus de 300 mètres de long. Et je suis descendu en plongée jusqu'à 90 mètres et j'ai reconnu le Britannique grâce à ces bossoirs géants qui montent en pleine eau jusqu'à 70 mètres. Par la suite, alors Cousteau a lancé une grande mission et d'ailleurs à 66 ans, il avait plongé avec nous à 120 mètres. On est rentré dans le grand carré du Britannique, là où il y a le dôme de verre. Il a fait une plongée fabuleuse. Et d'après Cousteau, le bateau avait touché une mine et il y avait la soute à charbon et que ça avait amplifié le choc et que le bateau avait été coupé en deux. Et on a fait venir une dame qui avait été infirmière à bord de ce bateau. Puis elle était ravie d'aller revoir le bateau de sa jeunesse. Yves Slotnica, ingénieur du son. Elle espérait qu'on retrouverait son petit réveil matin. On l'a fait plonger avec la soucoupe sur le Britannique. Et quand elle est remontée, elle est sortie de la soucoupe, elle a dit « c'est presque aussi beau que mon jardin en Angleterre ». En effet, avec les gorgones, le corail, les poissons et les bandes de sardines, elle a trouvé son bateau fabuleux. Et chaque fois qu'on faisait une opération, qu'on descendait, passer 10 minutes en scaphandre à l'intérieur du bateau pour filmer, elle me demandait, vous savez, il faut me retrouver mon réveil. Dans ma cabine, tel numéro, tel endroit. Je pensais, oui, il y a des milliers de cabines. Mais c'était bien amusant. De la mer des Antilles au fleuve Saint-Laurent, l'équipe Cousteau a visité un certain nombre d'épaves. Les plongeurs évoluaient dans des mondes fabuleux chargés d'histoire. Et sous le sable, les trésors engloutis. Quand vous rencontrez une épave sous l'eau, Jacques-Yves Cousteau. ce qui frappe, c'est de rencontrer les objets familiers que vous comprenez, que vous connaissez, de voir un compas, de voir un fanal, de voir une hélice, ou de trouver la casquette du capitaine, ou ses jumelles, ou son sextant. Voilà ce qui est émouvant sur un navire. Alors que les navires antiques, ça devient émouvant quand c'est à terre, quand on commence à laisser parler l'imagination. Mais le choc physique est beaucoup plus puissant, beaucoup plus étrange, beaucoup plus fort. Sur une épave dont on imagine encore les machines haletantes quelques jours auparavant, à ce moment-là, vraiment, on visite ce cimetière marin avec une émotion intense. L'expédition se monte à partir de Porto Rico. Claude Caillard, commandant de Calypso. Il y a une reconnaissance en avion pour voir ces récifs du banc d'argent et nous partons pour, je crois, 45 jours avec un retour entre-temps pour faire à manger, faire des vivres, pardon. Et puis il y avait la fièvre du trésor où Cousteau a relancé le jeu en permanence, amenant le bateau à l'endroit où il croyait que l'épave était. Et puis dès qu'on a trouvé un semblant de canon, on s'est mis à fouiller. On s'est mis à fouiller. Je soupçonne fortement Cousteau d'avoir intéressé un jeu qui allait un petit peu en se fanant. Je soupçonne toujours, je n'ai pas la vérité, d'avoir mis une médaille en or pour dire « Ciel, nous avons trouvé un trésor ». Voilà pour l'épave du banc d'argent où nous sommes revenus avec beaucoup de saleté. Un canon qui nous a servi après au Pérou à tirer un coup de canon avec un Bosco déguisé en pirate. J'ai trouvé ça particulièrement ridicule, mais ça faisait plaisir aux cinéastes. Donc à partir du moment où ça faisait plaisir aux cinéastes, on tirait un coup de canon, quoi.
Cousteau était persuadé qu'il y avait des épaves intéressantes. En fait, il y avait des épaves, et c'est là où j'ai découvert la suceuse, qui était en fait un gros tuyau d'environ 30 cm de diamètre, que les plongeurs descendaient jusqu'au fond. Ça a pompé la vase, tout ce qu'il y avait au fond, dans des grandes corbeilles à bord du bateau, où l'archéologue et tout le monde triaient pour voir si on arrivait à trouver quelque chose. On a fini par trouver quelques pièces. Et là, je dois dire que j'ai été époustouflé par la persistance d'une part de Cousteau et son intuition. Et puis un jour, et ça je ne pense pas qu'il l'ait mis lui-même au fond de la mer, on a trouvé un bout de main, minuscule, ça devait faire 2 cm de grandeur. Et il a vu ça, et il a dit, ça doit faire partie de l'Apollon qui se trouve au musée d'Athènes. Et ça s'est avéré exact. Et on a évidemment filmé l'archéologue qui remettait en place cette main, ou bout de main, sur l'Apollon qui faisait en tout 10 cm ou 15 cm de haut et qui est toujours avec sa main.